Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez dû le voir au titre et à la miniature, on va s'attaquer au petit gâteau pour l'Aïd. Je vous propose une recette de sablé hyper simple à faire. Vous allez avoir 3 sablés différents avec la même pâte. Vous allez voir, c'est hyper facile. En plus, vous pouvez les adapter selon vos goûts et vos choix. Donc, vous verrez, c'est hyper simple. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients en barre de description. Là, pour ma part, j'ai doublé les quantités pour avoir quand même beaucoup de gâteaux, étant donné que nous sommes quand même une famille assez nombreuse et que je voulais également en donner à des amis. Donc, je vous laisse avec les images de la confection des gâteaux. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de mélanger le beurre avec les œufs. Les œufs, faut les mélanger bien un à un. Et il faut également que votre beurre soit à température ambiante. De préférence, les œufs aussi, c'est mieux s'ils sont à température ambiante. Il vous suffira ensuite d'ajouter du sucre. Là, pour cette recette, on va utiliser du sucre glace et non du sucre en poudre pour pas avoir le côté petit grain de sucre dans le sablé. Donc, on va ajouter le sucre glace, l'huile et on va venir bien tout mélanger à la main. Et ensuite, on va pouvoir tout mélanger au batteur avant d'ajouter la farine et la levure. On va venir ensuite ajouter la farine progressivement. Comme je vous le dis à chaque fois dans les recettes, les quantités par rapport à la farine, ça peut varier en fonction du type de farine que vous utilisez, du type de beurre que vous utilisez, etc. Donc, il faut vraiment mettre la farine au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtienne la texture désirée. Là, la texture qu'on recherche, c'est une texture de pâte qui ne colle pas aux doigts et qui s'effrite un petit peu quand on la touche. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo, au moment où j'aurai obtenu la texture désirée, je vous le montre de plus près à la caméra pour que vous ayez une idée de la texture qu'il faut. Donc, on n'oublie pas d'ajouter la levure parce que c'est quand même une pâte qui a besoin de gonfler un minimum. Après, c'est juste 2 sachets de levure à ajouter. La pâte, on ne vient pas du tout la pétrir. Vous allez avoir l'impression que je pétris à l'écran, mais parce que c'est en vitesse rapide. Mais c'est pas du tout un pétrissage de pâte. On vient juste la mélanger, mais on la pétrit surtout pas.
Donc voilà la texture que l'on recherche. Comme je vous ai dit, votre pâte elle va venir s'effriter, mais quand vous allez la serrer entre elles, elle va venir se ramasser. Donc une fois que notre pâte s'est formée, on va venir la séparer en 3 parties. Après vous pouvez faire plus si vous le désirez, faire plus de modèles. Moi je voulais faire 3 modèles différents, donc j'ai séparé la pâte en 3. Dans la première pâte, je vais venir y ajouter des crêpes dentelles pour avoir un petit côté croustillant dans la pâte et ça apporte aussi un petit goût en plus. Je viens juste retirer les crêpes dentelles de leurs emballages et ensuite je viens les écraser avec ma main tout simplement pour obtenir des petites miettes que je viens directement incorporer à la pâte. Une fois que toutes les crêpes dentelles sont bien incorporées à la pâte, je viens la filmer et la laisser de côté. Pour la deuxième pâte, je voulais avoir un côté caramel. Donc je me suis dit que j'allais mettre du flan caramel du coup en poudre directement dans la pâte. Mais je trouve que un sachet c'était pas suffisant. Je l'aurais fallu en mettre 2 parce qu'on sent le caramel mais pas de trop comme j'aurais aimé qu'on le sente. Et en plus ça a apporté une petite couleur supplémentaire à la pâte un peu marron. Mais je pense que 2 sachets ça aurait été meilleur au niveau du goût pour vraiment avoir ce goût de caramel. Mais là, bon, bah, j'ai mis un sachet, ça l'a quand même fait un minimum, mais peut-être qu'avec 2 sachets, ça aurait été mieux. Donc pareil, je viens tout bien mélanger ensemble et ensuite, je vais également la filmer et la mettre de côté. Et enfin, pour la troisième et dernière boule, j'ai décidé de la laisser nature. Donc pareil, je viens juste la façonner un petit peu. Je mets du film étirable autour et je vais prendre les 3 pâtes et les mettre au frigo pendant environ 30 minutes. Après 30 minutes passées au frigo, on va pouvoir venir travailler notre pâte entre 2 papiers de cuisson pour éviter qu'elle colle. Si vous ne la mettez pas entre 2 papiers de cuisson, ça va rester collé sur votre rouleau à pâtisserie et du coup vous allez avoir la pâte qui va s'effriter en fait. Donc la meilleure des solutions c'est vraiment de la mettre entre 2 papiers de cuisson et de venir l'étaler. Alors on va venir l'étaler pour obtenir une fine couche qui fait environ 1 cm d'épaisseur. Je vais vous montrer ce que ça doit donner exactement un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir. Mais ça doit vraiment pas être ni épais ni trop fin. Il faut vraiment que ce soit entre les deux. Donc environ 1 cm d'épaisseur, c'est largement suffisant. Une fois la pâte à la bonne épaisseur, je vais juste venir utiliser un emporte-pièce, un verre, un bol, ce que vous voulez pour avoir une forme que vous désirez. Et je vais venir former mes petits gâteaux. Je vous montre de plus près au niveau de l'épaisseur ce que ça doit donner pour que vous ayez une idée à peu près de comment est-ce que le gâteau il doit être. Je viens poser mes gâteaux ensuite dans une plaque qui va au four, chemisée d'un papier de cuisson toujours pour éviter que ça colle. Après si vous en avez pas, vous pouvez les poser directement sur la plaque. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire, mais franchement je vous conseille de mettre un papier de cuisson, c'est toujours plus sécure on va dire. Et ensuite ça part direction le four que j'ai préchauffé déjà depuis environ une quinzaine de minutes sur la position grille haut et bas à 180 degrés.
Après 15 minutes de cuisson, je viens retirer mes petits gâteaux du four. Regardez, ils sont trop beaux. Ils sont encore blancs, mais c'est tout à fait normal, étant donné qu'on va les couvrir avec du chocolat, du caramel, etc. Au niveau de la cuisson, il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus. Donc, je vais faire pareil avec toutes les boules que j'ai préparées. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout terminé. Je viens mettre mes gâteaux dans un grand bol et je vais les laisser refroidir tranquillement. Une fois que mes gâteaux ont bien refroidi, je vais pouvoir passer à la décoration. Donc là, j'ai choisi de partir sur du chocolat blanc. J'aime beaucoup le chocolat blanc et je ne suis pas la seule d'ailleurs à aimer le chocolat blanc à la maison. Tout le monde en raffole. Donc je viens tremper mes petits biscuits. Là, j'ai pris ceux que j'avais fait nature. Je vais les tremper de moitié dans le chocolat blanc et ensuite je vais venir les tremper dans les crêpes dentelles que j'ai également écrasées dans un petit bol. Pour les biscuits que j'avais mélangés avec le flan caramel, j'ai décidé de les napper avec du caramel beurre salé que je vais faire maison. Donc dans une casserole, je vais venir faire fondre du sucre en poudre auquel j'ai ajouté un petit filet d'eau. Donc je viens les laisser sur un feu quand même assez vif jusqu'à ce que ce soit bien fondu en fait et qu'ils aient bien coloré. Une fois que tout est bien fondu, je vais venir ajouter un bon morceau de beurre demi-sel. Après, c'est franchement à vue d'œil, j'ai pas fait au niveau des quantités. Moi, sur ce genre de petites recettes comme ça, j'aime bien faire ça à vue d'œil. Donc, vous regardez en fonction la quantité de sucre que vous avez mis, le beurre que vous devez mettre. Et ensuite, j'ai ajouté également un petit peu de lait. Voilà, donc c'est comme ça que je fais mon caramel. Après, je sais pas, il y a des manières différentes de le faire. Moi, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours réussi. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais ajouter du lait jusqu'à ce que le caramel il soit vraiment bien coloré et qu'il ait une texture un peu pâteuse. Après, si vous ne vous sentez pas de faire le caramel maison, vous l'achetez dans le commerce, c'est très bien aussi. Et vous le faites fondre un petit peu dans la casserole pour qu'il puisse ramollir et ça fera très bien l'affaire. Je vais ensuite disposer du coup les gâteaux avec le flan caramel dans une plaque de cuisson avec un papier de cuisson pour éviter les coulures sur la plaque. Et je vais venir prendre mon caramel et je vais juste venir passer comme ça, faire des sortes de petits filets sur les gâteaux. Et je vais venir ensuite ajouter, bon là il me restait des crêpes dentelles, donc j'ai pas voulu les jeter à la poubelle, j'ai fini les crêpes dentelles. Et ensuite ce que j'ai ajouté dessus c'est de la poudre d'amande. Pour la troisième pâte, celle qui était avec les crêpes dentelles à l'intérieur, je suis venue faire fondre du chocolat au lait et je suis venue les tremper pareil de moitié et je les ai trempés ensuite dans de la noix de coco. Alors au départ, je voulais les tremper entièrement dans le chocolat et j'avais pas trop aimé ce que ça donnait au niveau du rendu. Je trouvais que c'était plus joli, juste la moitié. Donc j'étais partie sur ça, je me suis dit allez hop, on fait pareil que pour les premiers, je fais la moitié chocolat et je trempe dans la noix de coco et ils étaient très bons ceux-là d'ailleurs. À chaque fois que j'ai fini de remplir une plaque, je la positionnais directement au frigo pour que ça puisse figer rapidement. Donc une fois que ça avait bien figé, je suis venue simplement détailler les gâteaux et les séparer les uns des autres, notamment ceux au caramel qui avaient un peu collé parce que le caramel du coup s'était accroché les uns aux autres. Et je viens les disposer dans une assiette. Je vais faire pareil avec l'ensemble des gâteaux dans 3 assiettes différentes pour du coup
chaque sorte de gâteau. Ensuite, je vais venir bien les filmer pour pas qu'il y ait d'air qui passe, parce que du coup, ils vont rester quasi une semaine à la maison avant d'être mangés, puisque c'est pour le Eid, et que le Eid, du coup, c'est que la semaine prochaine. Donc, je vais bien les filmer et bien les couvrir et les mettre dans un petit placard en attendant le jour de l'Eid. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près les différentes sortes de gâteaux. Franchement, on les a goûtés le soir même au moment du ftour et ils sont incroyablement bons. Franchement, comme on dit les enfants, ils sont croquants et fondants. Donc croquants dehors et fondants à l'intérieur. On s'est régalé. Après, on n'en a pris que quelques-uns, hein, je vous rassure. On n'a pas tout mangé, même si c'était très tentant. Mais bon, voilà, c'était juste histoire de goûter, que on puisse savoir à quoi ça ressemblait. Surtout moi, je voulais voir au niveau des dosages, etc., si ça avait été. Et franchement, nickel chrome. Bon, bah maintenant que les gâteaux sont prêts, va falloir passer au nettoyage de la cuisine et je vous raconte pas l'état de mon sol. Heureusement, depuis quelques jours, j'ai un nouvel ami qui m'est de grande aide et de grande utilité. Je vais vous le présenter. C'est en collaboration avec la marque Ultenic qui m'ont envoyé ce bel aspirateur robot laveur que j'aime d'amour. Voilà ce que j'ai reçu de chez Ultenic, c'est lourd. Un aspirateur robot, je vais le déballer, l'installer et je vous montre tout ça, je vous explique tout. Donc voilà la petite bébête, elle est toute petite, franchement. L'aspirateur il est hyper grand, par contre la base elle est minuscule mais vraiment toute petite. Et il est vraiment hyper compact. Donc nous on l'a positionné ici sous le meuble de la télé. Donc on l'a rentré dessous, comme ça prend pas de place. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai à la maison, donc je l'ai déjà testé. Et comme vous le savez, j'avais déjà un aspirateur robot, mais qui n'était pas laveur à la maison, qui faisait juste aspirateur. Donc j'ai pu du coup faire un peu le comparatif entre les deux. Et je vais tout vous expliquer, vous allez voir que celui-ci, il est incroyable. Et il a plein de fonctionnalités que mon ancien aspirateur n'avait pas. Et en plus de ça, il lave, donc c'est pas du tout négligeable. Moi qui est esclave de mon carrelage, notamment celui de la cuisine, je vous raconte pas, ça fait depuis quelques jours là, je revis en ayant cet aspirateur à la maison. Ce qui est bien sur cet aspirateur, c'est que déjà d'une, vous n'avez pas besoin de vider systématiquement les poussières qui ont été récoltées, étant donné qu'il y a un système de sac aspirateur ici à l'intérieur. Voilà, vous avez juste à ouvrir ce petit couvercle. Et dedans, il y a un sac aspirateur. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez à le vider qu'une fois tous les 40 jours à peu près. Donc voilà. Et en plus, vous avez un petit voyant qui vous signale quand le sac aspirateur est plein et qu'il faut le vider. Voilà. Et ce qui est super bien, c'est qu'au moment où vous achetez l'aspirateur, je vais vous montrer ça après, vous allez voir, vous avez pas mal de petits accessoires qui sont déjà fournis, notamment 2 sacs aspirateurs, ce qui n'est pas du tout négligeable, qui sont fournis avec. Donc ça vous permet déjà de tenir environ 3 mois. Voilà, donc avant d'avoir à racheter des sacs. Donc au moment de l'achat, vous recevez du coup l'aspirateur, la petite base, qui est juste là. Ensuite, vous avez un filtre de change. Comme je vous ai dit, vous avez 2 sacs aspirateurs qui sont fournis. Vous avez également le petit balai qui se met ici au niveau de l'aspirateur. Vous avez un deuxième pour pouvoir le changer. Vous avez également un jeu de lavette pour du coup le nettoyage pour la serpillière. La notice d'utilisation qui est hyper importante à lire pour pouvoir mettre en fonction, faire les réglages, la cartographie, etc. Je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est hyper important et vous allez avoir pas mal d'informations qui sont hyper importantes. Donc je vous conseille vraiment de le lire. Vous avez également une petite brosse comme ceci qui vous est fournie pour pouvoir nettoyer l'aspirateur. Et cette petite télécommande qui permet de le contrôler à distance. Franchement, au niveau de la navigation, la tester, c'est super bien. Et du coup, vous pouvez être assis dans votre canapé et gérer l'aspirateur avec la petite télécommande
ou via l'application que vous avez sur votre smartphone. Ce que j'ai beaucoup aimé également sur cet aspirateur, c'est que d'une part, il est hyper silencieux. Je l'ai fait tourner pendant les siestes de bébé Edem et il n'a pas bougé d'un millimètre. J'aime aussi le fait qu'il puisse nettoyer par zone parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de lancer l'aspirateur sur toute la surface de la maison. Vous pouvez choisir une zone bien précise et lui demander de nettoyer uniquement cette zone. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ma cuisine. Je lui ai demandé de nettoyer uniquement la cuisine et comme vous avez vu, il est arrivé de sa base directement dans la cuisine et il a commencé le nettoyage. Tout est possible avec cet aspirateur, vous le verrez dans l'application. Vous pouvez tout contrôler, tout gérer et tout changer. Vous pouvez demander à ce que ce soit une aspiration forte, moins forte, avec beaucoup d'eau au moment où de laver, moins d'eau. Vous pouvez tout lui demander de faire, il est incroyable. Et une fois qu'il a terminé son travail, il retourne tout seul à sa base et il se nettoie tout seul. Le système d'aspiration de la base va recueillir l'ensemble des saletés qu'il a pris dans la cuisine et il va directement les mettre dans le petit sac qu'il y a à l'intérieur. Alors si vous aussi vous voulez vous libérer de la corvée aspirateur et serpillière, sachez qu'en ce moment Ultenic T10 Pro est en grande promotion sur le site ultenic.fr. Je vous laisse mon code promo exclusif qui est LAMIA50 qui vous permet de bénéficier de 50 € de réduction sur l'achat de votre T-Pro 10. Le code promo est valable jusqu'au 31 mars et vous obtiendrez ce magnifique robot pour seulement 279,99 € au lieu de 459,99 €. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à laisser un petit like ou un petit commentaire, histoire d'interagir, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye!